vrai j'ai pas fait le chatting triggers du mois d'avril, mais c'est parce qu'en fait oula, un petit peu fort. En fait, je m'accorde une vidéo par mois où je fais que de parler parce que j'ai pas non plus envie d'embêter les gens. Donc je me dis une vidéo par mois où je fais que de parler, parler, parler. C'est bien, mais pas plus. Voilà, et puis en fait, comme j'avais déjà fait la vidéo Salon Fantastique où je parle énormément dans cette vidéo, bah, du coup voilà, je me suis dit ça sera la vidéo chatting du mois d'avril. Alors, je vais commencer déjà par vous parler du décor. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir la story. Le décor avec les fleurs suspendues. Donc j'ai suspendu des fleurs de glycine artificielle il y a genre un mois et demi. Et puis c'était fin février je crois, je sais plus. Et donc voilà, je vais dézoomer pour vous montrer. Voilà. Mais pour vous dire la vraie vérité, véritable, in vino veritas, je me suis lassée de ce décor. Voilà, je me suis lassée des fleurs. Donc je vais tout retirer. Mais ça va parce que j'ai quand même fait beaucoup de vidéos avec ce décor fleuri. Et puis je trouve que c'était bien pour le printemps. Donc je vais tout retirer là. Je sais pas, je me suis lassée. Et puis surtout, je trouve que c'est pas aussi joli que ce que j'avais imaginé quand je me suis lancée dans ce projet là de plafond fleuri. Donc voilà. Mais je vais laisser je vais laisser les crochets au plafond et je vais laisser les fils de pêche pour voilà, si un jour j'ai envie de les remettre ou de suspendre autre chose, voilà, ce n'est pas irréversible. Donc voilà pour le décor. Et puis je sais pas, je suis dans un mood là en ce moment où j'ai envie de changer aussi le décor. J'ai envie de me lancer dans un décor plante. Ouais, un décor un peu jardin, comme si on était dans un jardin, comme si on était dans... Ouais, un décor avec plein de plantes, tu vois. Donc, faut que je me lance. La vie qui a tout le temps besoin de changement, tu sais. Mais oui, en fait, moi je suis comme ça. Je sais pas si vous aussi, est-ce que vous aussi vous vous lassez vite des choses et tout? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Attendez, hop, je change de déclencheur. Et là, dans un mois, ouais, dans un mois, quasiment un mois, je pars dans le sud de la France pour un mariage. Voilà, donc c'est quelqu'un de ma famille très très proche qui se marie. C'est ma belle-sœur qui se marie. Et du coup, bah, elle habite dans le sud. Donc forcément, du coup, le mariage a lieu dans le sud. Ça va être un mariage un peu champêtre. Donc je me suis acheté une robe multicolore parce que le thème du mariage c'est les couleurs.
ma caméra, toujours aussi capricieuse. Ça a sorti à mes ongles. Je sais pas si, je pense que je vous l'avais déjà montré ce truc là. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Ça fait de la mousse. Regardez. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, non, on voit pas grand chose. Hein. Je sais pas. C'est subtil en fait. On voit dans la réalité, mais je sais pas si vous verrez à l'écran. Bref. Donc voilà, et du coup je vais raconter un petit peu tout ce que j'avais fait pendant 2 ans. Et puis voilà, elle m'a raconté aussi de son côté ce qui s'est passé pour elle pendant 2 ans. Elle est allée vivre 2 ans à Montréal en fait. Donc il s'est passé plein de trucs. On a fait un pique-nique dans un parc, c'était trop bien. Et franchement, si vous aimez bien les petites balades champêtres et tout, faire des pique-niques, là il commence à faire chaud et tout, donc allez-y, hein. Prévoyez-vous des après-midi, oui, des déjeuners pique-niques entre copines. Et voilà, on a pris tomates cerises, on a pris des fraises, on a pris des olives, des rillettes de quoi déjà? Rillettes de saumon je crois, ou de thon, je sais plus ce qu'elle a pris. Ah non, c'était trop agréable et tout. Ne pas oublier les serviettes et les sacs poubelles. Ah oui, et je voulais vous dire aussi que peut-être qu'au mois de juillet, peut-être que je serai exposante à la Japan Expo. Donc Japan Expo, c'est une grosse convention, je crois que c'est, je sais pas si je veux pas dire une bêtise, mais c'est peut-être la plus grosse convention de France. Et donc là j'y serai peut-être, voilà, je vous dis ça comme ça, mais je pense que c'est bon. Voilà, donc pour vous rencontrer, je serai là-bas. Donc on pourra se rencontrer là-bas, j'aurai un stand et tout. Mais il faut que je vous reconfirme quand même. Donc c'est juste, moi j'ai absolument rien à vendre, hein. J'aurai pas de... moi je ne vends rien, j'ai rien à vendre, donc ça sera uniquement pour me voir, pour me rencontrer, pour faire des photos avec vous, discuter, tout, voilà, rencontrer, vous rencontrer. Et franchement, si ça se fait, mais si ça se fait, je serai
22h à 1h du matin, je suis en live sur Twitch. Donc c'est une plateforme de stream en fait, une plateforme qui est faite pour le direct. Et je joue à des jeux vidéo, pas en ASMR, mais c'est aussi des lives où je peux faire un petit peu ce que je veux, tu vois, genre là vendredi dernier j'ai passé 3 heures de live à juste discuter avec les gens. Il faut savoir que sur les lives Twitch, on est très peu nombreux, c'est-à-dire qu'il y a 100 personnes, donc c'est vraiment un endroit où je peux discuter avec les gens tranquillement en live. J'ai le temps de lire à peu près tout le monde. On parle de tout. Franchement les live Twitch, moi j'adore. Donc si jamais vous avez l'occasion de passer, c'est tous les vendredis sur ma chaîne Twitch de 22h à 1h, je suis là quoi. Et du coup, je voulais en profiter pour vous parler d'un live que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai trouvé hyper intéressant. Peut-être que ça va vous intéresser aussi. C'est un live que j'ai fait sur le Titanic, donc si jamais l'histoire du Titanic vous intéresse, j'ai fait un live où je me balade dans le Titanic. En fait ils ont fait une reconstitution du navire avant le naufrage, et donc tu peux te balader. C'est une simulation en fait qui est très bien faite, hein. C'est extrêmement réaliste de ce que le bateau était à l'époque, et enfin bref, c'est super, donc allez voir. Je mets le lien de ma rediffusion juste ici sur ma chaîne Vanuki Gaming si ça vous intéresse. Et donc dans cette vidéo là je vous raconte plein d'anecdotes sur le Titanic, je vous fais visiter, c'est une exploration, c'est pas en ASMR encore une fois, mais voilà, on sait jamais, ça peut en intéresser certains, surtout que vous êtes nombreux à m'encourager à chaque fois en me disant mais vas-y, même si tu fais pas de l'ASMR, même si tu fais autre chose, on te suivra, bah voilà. Alors c'est l'occasion d'aller voir un peu ce que je fais ailleurs quoi. Mais après je comprendrai si c'est pas de l'ASMR, ça vous intéresse pas. Je comprends. Ça me rend triste, mais je comprends. Voilà, mais en tout cas j'ai adoré faire ce live. J'ai adoré faire ce live sur le Titanic, ça change. Ah oui, et je voulais vous dire aussi de penser à activer la cloche de notification pour mes vidéos YouTube ASMR sur cette chaîne, parce qu'en fait quand vous vous abonnez à une chaîne, par défaut YouTube met les notifications en personnalisé. Si vous voulez avoir une notif à chaque fois que je poste une vidéo, il faut que vous les mettiez sur toutes. Voilà, vous voyez la petite cloche sous la vidéo là, cliquez dessus et vous allez voir, ça sera sûrement sur personnalisé. Il faut mettre sur toutes et comme ça vous aurez toutes les notifs. Si jamais je lance un live ou si je sors une nouvelle vidéo à 21h00, bam, la notif. Voilà, je le dis parce que moi je savais pas avant très peu de temps là. Donc, voilà. D'ailleurs, concernant les lives ASMR, je suis désolée, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de live ASMR. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui me disent mais pourquoi je vois plus des rediffusions? Parce qu'en fait je fais plus de live, donc j'ai arrêté les lives depuis 1 mois et demi. Je sais qu'il faut que je reprenne, mais j'ai pas la motivation en fait. En fait
truc c'est que j'ai pas la motivation, je me dis je préfère faire autre chose, tu vois, je sais pas. Puis en plus sur TikTok, les gens me fatiguent. Donc voilà. Mais je sais qu'il faut que je revienne. Que là, 1 mois et demi sans faire de live, c'est vrai que ça fait un peu long. Mais j'ai pas. En fait, le truc c'est que j'ai pas envie de me forcer, les amis. J'ai pas envie de me forcer. Parce que si c'est pour faire un live et être saoulé ou faire semblant, moi c'est. Voilà quoi. Donc voilà pourquoi il n'y a plus de rediffusion. C'est parce qu'il n'y a plus de live. C'est pour ça que ça soit moi ou les modérateurs, quand on vous répond aux commentaires, et concernant les lives, on vous dit les lives c'est uniquement quand j'ai envie et quand je peux. Voilà. Mais c'est surtout quand j'ai envie, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, entre-temps là, entre-temps, j'ai passé les 900 000 abonnés. Je suis vraiment trop reconnaissante. Genre vraiment, merci à vous d'être là, d'être abonné à la chaîne. 900 000 abonnés en 4 ans, c'est juste énormissime. Genre vraiment, même moi je me rends pas compte. 900 000 personnes et environ 80 000 qui sont là de manière régulière, tu vois. Genre c'est pas des abonnés fantômes. Donc merci à vous de regarder mes vidéos. Je suis vraiment trop contente que mes vidéos puissent vous aider à vous endormir, à vous détendre, à vous aider dans les moments un petit peu de solitude, les moments difficiles, les moments de stress. Voilà, donc vraiment si je peux être là pour vous, et c'est hyper valorisant pour moi de me dire que voilà, je fais quelque chose d'utile et j'ai un impact sur les gens, un impact positif sur les gens. Et pour certains ça les aide vraiment vraiment énormément, tu vois. Donc ça c'est la chose qui me touche le plus. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont là, que vous soyez là depuis 1 mois comme 4 ans. Juste merci beaucoup. Et oui, du coup le million, alors je sais pas si peut-être que le million je l'aurai cette année, peut-être que je l'aurai en 2026. Voilà, je sais pas du tout. Mais j'ai déjà commencé à réfléchir à une vidéo pour le million d'abonnés. Donc j'ai le temps. J'ai le temps, mais j'ai déjà une idée de ce que je ferai. Voilà. Et ce sera tout dans la poésie. Voilà, je vous en dis pas plus.
c'est dur. Non mais vraiment, vraiment. C'est pour ça là je vous dis, vous allez trouver ça ridicule, mais vraiment. Juste monter un escalier, je le ressens en fait dans mes os, je le ressens dans mes articulations que c'est difficile. Et ça, c'est le manque d'exercice, les amis, c'est le manque d'exercice. Et faut savoir que moi je déteste faire du sport, je l'ai toujours dit, ça a toujours été le cas, je déteste le sport. Pour moi, sport égale torture. Et j'avoue que je comprends même pas comment ça peut être du plaisir pour certains. Voilà. Mais voilà, chacun ses passions et tout. Mais par exemple, j'ai une copine. Alors elle me dit que tous les jours, elle fait son petit sport sur son tapis et tout. Je suis là, mais pour moi, c'est lunaire en fait, parce que pour moi, c'est vraiment de la torture. Je comprends pas comment elle peut prendre du plaisir à faire ça. Elle fait je sais pas ce qu'elle fait, elle fait du fitness quoi, elle fait les abdos, elle fait les fessiers et tout. Enfin, moi j'ai essayé, hein. J'ai essayé pendant le Covid, mais bref. Et bref, et du coup là, je sens dans mon corps que je prends du poids. Après ça c'est pas le problème, mais le problème c'est que du coup c'est pas bien. Ouais, il faut faire du sport les amis, il faut faire du sport, il faut se forcer, c'est important de faire une activité physique. Donc résolution, même si je n'ai pas du tout envie, que ça me saoule et que rien que d'y penser ça me saoule, mais il faut que je me force à faire des étirements, que je me force à faire du vélo, que je me force à marcher. Rien que ça, j'en peux plus. Vous savez que j'ai regardé sur l'iPhone, vous pouvez voir combien de pas vous faites dans la journée. Regardez sur votre iPhone, vous faites combien de pas par jour? Moi j'en fais 2000. Autrement dit, rien du tout quoi. Donc c'est très grave. L'heure est grave. Il faut bouger. Surtout que j'ai pas non plus comment on dit, une hygiène de vie exemplaire. Je mange mal, je me couche tard, je me lève tard, je mange des fois je mange à 4 h du mat, je ne bois pas d'eau, je bois beaucoup de sucre, je fais pas de sport, je mange extrêmement salé et gras. Donc c'est pour ça que je vous fais jamais de vidéos en mode tu sais, en mode healthy, what I eat, ou des trucs comme ça, parce que je suis pas du tout un modèle, je suis pas du tout un exemple, donc je n'ai absolument rien à vous conseiller, enfin voilà quoi. Au contraire, ça serait à vous de m'expliquer la vie en fait, tu vois. Et donc bref, du coup je vais me forcer à faire du sport. Je me suis acheté un vélo là, donc je vais aller le chercher tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'il faut aller le chercher. Vous voyez, même ça me saoule. Depuis 3 ans là, je ne sors plus de chez moi, je suis tout le temps dans ma maison. Enfin, je suis tout le temps chez moi quoi, à faire des vidéos. Le problème c'est que du coup, dès que je sors de chez moi, j'attrape un virus et je suis malade dès que je sors de chez moi maintenant, parce que mes défenses immunitaires sont affaiblies. Le fait de plus être exposé aux microbes et aux germes
je me... Enfin, voilà, mon corps il sait plus se défendre et du coup dès que je sors, je suis malade. Ça c'est un problème les gars, ça c'est vraiment un problème aussi. Donc peut-être qu'il faudrait que j'achète, vous savez, des vitamines et tout à la pharmacie. Ouais, je sais pas, mais faut que je fasse quelque chose parce que là, je vais avoir 30 ans à la fin de l'année 2025 et bah, en fait je me sens comme une vieille dans mon corps, tu vois. Je suis toute je sais pas comment dire, comme une vieille branche, vous voyez, genre, oh, je sais pas comment dire. Ça c'est le manque d'exercice, c'est le manque de tout. Et je sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Et bref, je change de sujet. Il y a genre deux ou 3 semaines, il y a eu un phénomène bizarre dans mon sous-sol. Ouais, vraiment bizarre. Genre, c'était l'après-midi, vers 17 h. Je suis descendue au sous-sol et là, il y avait en plein milieu du couloir une flaque d'eau toute seule. Genre, juste plein d'eau par terre. Du coup, j'ai flippé, je me suis dit, oh là là, ça y est, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui a fui, il y a une fuite quelque part, il y a un truc qui a coulé, il y a un robinet qui a débordé, j'en sais rien, les toilettes, je sais pas. Et bah mystère et boule de gomme parce que j'ai regardé les murs, j'ai regardé le plafond, il n'y avait rien les gars, rien du tout, rien, il y avait juste de l'eau en plein milieu. Les toilettes, il n'y avait rien dans les toilettes, il n'y avait rien dans la salle de bain, au niveau du sol je veux dire. J'ai pas compris, du coup j'ai pas compris. Encore aujourd'hui je sais pas ce qu'il y avait, enfin ce qui s'est passé, je pense que c'est... Moi je pense que ça vient du sol, je pense qu'il y a de l'eau qui s'est engorgée dans le sol et du coup c'est remonté, je pense. Mais c'est vraiment bizarre cette affaire. J'ai fait une story Instagram pour montrer aux gens. C'était trop drôle parce que du coup j'ai plein de messages de gens qui me disaient, qui me faisaient leur supposition, tu vois, genre ah ça vient peut-être de la chaudière, ça vient peut-être
j'imagine les Oscars en fait, je sais pas, j'imagine les Oscars. Pas du tout, en fait avant-première ça veut juste dire que tu vas voir en fait tu vas au cinéma et c'est juste que bah, tu vois le film avant tout le monde, mais mais voilà quoi, donc alors du coup là c'est pour le film Lilo et Stitch, j'ai oublié de vous le dire. Là ça sera l'avant-première pour Lilo et Stitch et bah, du coup je vais pas faire la même erreur, là je vais y aller, je vais me mettre bien quand même, hein. Je vais pas me mettre en jean basket, mais je vais pas être en mode Hollywood, tu vois. Ah ouais, je voulais vous parler aussi de la vidéo brocante. La vidéo brocante que je vous ai sortie le 19 mai. Attends, oui le 19 mai. Donc c'est-à-dire dans quelques jours. Parce que pour vous elle est déjà sortie, mais pour moi elle est pas encore sortie. Bref, et en fait cette vidéo là, franchement ça m'a fait du bien de la faire parce que, alors faut savoir que la brocante ASMR c'est un de mes anciens concepts sur lequel j'avais un peu percé en 2022. La vidéo elle a fait genre 2 millions, plus de 2 millions de vues, enfin la brocante ça avait fait rire beaucoup de monde. Le personnage de Liliane avec son Roger, ça a fait rire beaucoup de monde. Et donc du coup je me suis dit, je vais faire une vidéo longue en 2025 pour voilà, rappeler un petit peu des souvenirs et tout. Donc ça m'a fait plaisir de revenir sur ce roleplay là. Et puis surtout, je me suis éclatée au montage. Et ça c'est vraiment, ça m'a fait du bien parce que pour vous dire la vérité, même si je vous l'avais déjà dit, les vidéos ASMR de manière générale, faire du montage de vidéos ASMR premier degré, c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant, c'est pas ce qu'il y a de plus... Ben, moi quand je monte mes vidéos ASMR, je suis comme ça quoi. Tu vois, genre vraiment on va pas se mentir, monter de l'ASMR c'est ennuyant, voilà, parce que c'est fait pour s'endormir, c'est fait pour voilà, surtout le no-talking. Alors le no-talking, faire le montage d'une vidéo d'1 heure no-talking, c'est un enfer, t'as du mal à garder les yeux ouverts quoi. Donc bref, et là pour cette vidéo de brocante qui est du coup humoristique, du coup ça m'a fait du bien parce que même moi je me marrais devant ma propre vidéo. Je me faisais rire moi-même devant ma propre vidéo. Le montage il était super sympa à faire, enfin, moi j'ai kiffé tu vois, donc ça m'a fait du bien. Par contre niveau ASMR, je suis pas super satisfaite parce que je sais pas si vous l'aurez remarqué, mais sur cette vidéo brocante je n'ai pas mes écouteurs. Bah oui, parce qu'en fait je suis debout, je fais genre je me balade dans le stand, donc forcément je suis debout et je me suis dit que pour l'immersion les écouteurs c'était pas fou, donc du coup j'ai pas mis d'écouteurs sur cette vidéo là, mais du coup ça veut dire aussi que je n'ai pas de retour de ce que je fais et ça fait que niveau ASMR c'est pas top parce que forcément quand t'as pas le retour de ce que tu fais, tu peux pas savoir si ce que tu fais c'est bien, tu peux pas savoir si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, si le bruit est agréable, s'il est pas agréable, tu sais pas en fait, t'es en mode dans le silence total, tu es sourd en fait quand tu n'as pas le retour de ce que tu fais, de ce que les micros captent. Donc du coup quand j'ai fait le montage j'étais en mode ah merde, ça c'était pas ouf, ou alors ça aurait mérité d'être plus fort.
trop fort ou quoi. Alors que si j'avais eu le retour, j'aurais fait ça. Tu adaptes en fonction de ce que tu entends, tu vois. Enfin bref. J'ai hâte en tout cas de voir les commentaires sous cette vidéo. J'irai voir quand elle sortira le 19 mai. Ouais, je suis contente. Voilà. Et sinon au niveau de ma maison, parce que ça on me demande souvent aussi, est-ce que tu t'en es où par rapport à l'aménagement de ta maison? J'ai pas fait de nouveaux achats de meubles, mais je peux vous dire que je dépense énormément pour la maison. C'est un coût. Voilà, en fait, être propriétaire de manière générale, même pour un appartement, c'est un coût parce que du coup, dès qu'il y a un truc à rénover, dès qu'il y a un truc à réviser, dès qu'il y a un truc à faire, c'est pour ta pomme. Donc, et moi en fait dans ma maison, là ça fait 1 an que je suis dans cette maison, il y a tout le temps des trucs. Il y a tout le temps un truc. La chaudière qui perd la pression, donc faut changer le vase d'expansion, bam, 400 €. On a un nid de frelons, 2 nids de frelons, un dehors, un dans la fenêtre du haut, bam, je crois dans les 200 balles aussi. On a une fuite, les toilettes qui ont eu un souci, pareil, je sais plus combien ça a coûté mais encore. Les gouttières bouchées, voilà, le toit qu'il a fallu nettoyer, on a fait nettoyer le toit, 1000 €. En bref, tout le temps des trucs à faire pour la maison. La boîte aux lettres elle est cassée, donc pareil il faudrait en racheter une. La sonnette de la porte qui marche 1 fois sur 2, pareil il faut la remplacer. Je vous jure. Sachant aussi que j'ai un grand jardin, et donc le jardin il faut couper les haies, il faut entretenir, il faut élaguer, il y a plein de trucs à faire. Les haies font 10 mètres de hauteur, donc on est obligé de faire appel à une société, donc bam, pareil, des milliers d'euros. Moi j'en ai marre en fait. Déjà que l'URSSAF me prend 50-60% de tout ce que je gagne. En plus, enfin bref. J'ai l'impression que je paye tout le temps. Tout le temps je suis en train de payer un truc. Voilà. C'était le moment où je me plains. J'ai aussi une autre interview bientôt, c'est début juin. Début juin, j'ai une interview qui est prévue avec un média. C'est un média qui est sur YouTube, donc vous pourrez aller voir la vidéo quand le tournage aura eu lieu. Le tournage c'est début juin, donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon. Et cette fois-ci, ça sera une interview long format. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, quand je faisais des interviews, c'est toujours 1 ou 2 minutes. Mais je sais pas, c'est pas assez en fait pour parler de l'ASMR. L'ASMR c'est tellement complexe. Il y a tellement de choses à dire que tu peux pas présenter ça en 1, 2, 3 minutes, tu vois. Donc là, je suis super contente d'avoir été contactée pour cette interview, même si apparemment l'interview elle sera plus sur l'aspect création de contenu que sur la SMR en fait. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois les interviews que j'ai faites c'était par rapport à la SMR, mais là ça sera plus une interview sur mon activité de créatrice de contenu sur internet, tu vois, ça sera plus sur comment je m'organise pour faire une vidéo, ma fréquence, combien ça me prend de temps de tourner une vidéo, tout ça,
plus axé sur mon activité que sur l'ASMR. Même si on va forcément en parler, hein. Mais voilà. Donc je suis super contente et j'ai très très hâte. Bon bah voilà les amis, hein, je pense que je vous ai tout raconté. Je pense que je vous ai tout dit. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Enfin j'espère que ça c'était un minimum intéressant, voilà. Mais ça me fait du bien de vous donner un petit peu de news de temps en temps. Surtout que je fais plus de live, ASMR. J'en ai pas fait depuis plus d'un mois donc les gens peut-être se demandent ce que je fous. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram parce que je fais des stories de temps en temps pour bah voilà, vous montrer des trucs un peu de mon quotidien